merci! Tramway, non merci! Bonjour tout le monde, le citoyen journaliste Guillaume Roy avec vous. Dimanche passé, j'étais allé faire un tour à la manifestation pour sauver les arbres en lien avec le projet du tramway. Donc, voici mon reportage. Donc, bonjour, vous êtes venu pourquoi ici aujourd'hui? Moi, je suis venu justement manifester contre le projet du tramway parce que je pense beaucoup à l'environnement. Puis pourquoi que je fais ça aussi, c'est pour l'avenir des enfants. Puis en même temps aussi, c'est pour, comment je dirais ça, exprimer mon mécontentement. Parce que si on est pour avoir un tramway, ben ça va nuire beaucoup à la circulation. Puis à la vitesse que ça va aller aussi, là, ça n'a vraiment pas de sens. On fait une marche pour sauver les arbres qui sont sur le trajet du tramway. Il y a 1701 arbres, là, plus 2 boisés qui vont être coupés. Puis c'est inacceptable. Aujourd'hui, on manifeste contre la coupe des arbres par rapport au projet du tramway. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la Ville de Québec, depuis 1 an ou 2, il y a énormément de coupes d'arbres. Et il faudrait vraiment un cadre réglementaire très strict afin de préserver la biodiversité, puis évidemment les arbres qui sont un enjeu de santé publique. Pour ce qui est du tramway, c'est à proprement dit un véritable désastre environnemental en réalité. Pensez à couper 1700 arbres tout le long d'un trajet de 22 km, puis de priver les citoyens du bienfait des arbres, c'est-à-dire la filtration de la pollution atmosphérique, le fait que les arbres diminuent la température urbaine, le fait que les arbres fournissent une flore et une faune diversifiée, puis le fait aussi que les arbres participent à notre bien-être mental, bien, on trouve ça probablement scandaleux. On est ici pour pas qu'il y ait de tramway. C'est une catastrophe écologique terrible. Nous, on est sur le tracé et puis on va vivre là, pendant 8-10 ans des travaux. La durée de vie d'un tramway, c'est 25 ans. Donc, ça va être à recommencer. Et surtout, on est là pour sauver les 1701 arbres qui vont enlever. Et puis, ça, là, c'est des arbres matures, des arbres centenaires. C'est pas en replantant des piquettes qu'on va revoir ce qu'on avait avant. Bien, écoutez, c'est une marche, une initiative citoyenne qui est contre le tramway et pour la préservation des arbres. Nous, on est Québec 21. Moi, je suis candidat dans Saint-Sacrement-Montcalm et on a été invité par Denis Brousseau, l'organisateur. Puis, on a dit 2 minutes, on s'est adressé aux gens. On ne veut pas s'approprier l'événement, loin de là, mais on est invité, puis c'est exactement notre cause, puis ça correspond à nos valeurs. Puis ensuite, le fait que l'administration actuelle va agir un peu de manière masquée, c'est-à-dire qu'elle avance de manière masquée. Elle ne veut pas dire en campagne électorale exactement les arbres précisément qui seront coupés. Bien, on trouve ça antidémocratique, puis c'est pour ça qu'on marche aujourd'hui. Donc, premièrement, pouvez-vous nous expliquer l'action aujourd'hui, c'était quoi? Bien, aujourd'hui, c'était une marche, en fait, pour la sauvegarde des 1701 arbres qui sont menacés d'être coupés pour l'éventuel projet de tramway à Québec. Alors, il y a 1701 arbres, puis il y a 2 boisés, le boisé de l'Université puis le boisé Legendre. Puis, en fait, moi, j'ai fait une allocution, puis on a rencontré les gens du Centre Frédéric Bach, et puis on a appris beaucoup de choses là, dans cette rencontre-là. En fait, là, que la dalle, c'est immuable. Là, c'est sûr qu'il va y avoir une dalle de béton au centre, et puis que les arbres, à partir de Belvédère, à l'ouest de Belvédère, bien, il n'y a pas d'efforts là, qui sont faits pour les conserver. Ça, c'est on commence une belle rangée d'arbres. Ici, là, c'est le pavillon Saint-Dominique. Et puis après, c'est le diocèse de Québec. Puis de l'autre côté, on a le collège, un collège là, privé à côté. Oui, monsieur! Le 7 novembre, Québec 21! Faut que ça cesse! Tous les autres candidats à la mairie veulent garder le projet de Régis Lamonde! On n'en veut pas! Donc, Québec 21! Merci beaucoup! On dit dans les médias et autres que le tramway, c'est un projet pour l'environnement, un projet vert, en fait.
Qu'est-ce que vous avez à dire? C'est absolument faux. Le tramway, c'est absolument pas un projet vert. C'est un projet, premièrement, où on va voir l'instauration d'une dalle de béton sur 23 km. On va voir, on parle des 1701 arbres qui vont être abattus, mais au total, tout du projet, on parle de plus de 4000 arbres qui vont être abattus. On parle de travaux qui vont durer 4 à 5 ans, où il va y avoir plus de 40 000 voyages de camions qui vont se faire dans la Ville de Québec, donc l'équivalent de 8 ans de GES. Il n'y a absolument rien de vert dans le tramway. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles je m'oppose à ce projet-là. Le fait d'enlever les arbres, ce n'est pas du tout écologique. Ce que Québec 21 propose, parce que c'est le seul parti qui est contre le tramway. Alors, ce que Québec 21 propose, c'est dans un tunnel léger, un métro léger électrique qui va passer sous terre, qui va empêcher qu'on coupe les arbres et qu'on éventre les rues. Et puis, ça, c'est écologique. Donc, vous, si je vous donnerais le choix entre un tramway, un métro ou rien, pantoute, qu'est-ce que ça serait votre choix? Bien là, présentement, on a le choix entre un tramway puis un métro léger. Puis il faut absolument avoir le métro léger parce que c'est le seul moyen de transport qui permet de faire un réseau moderne, mais sans couper les arbres, sans tout défaire les routes, les boulevards et tout et tout. Puis pouvez-vous me parler du métro Vals versus le tramway pour les gens qui connaissent pas ça? Bien, écoutez, le tramway était à 87 millions du kilomètre. On est rendu à 174 millions du kilomètre, le tramway. Pour un système désuet, un système extérieur, alors qu'on est en hiver presque 6 mois par année. Il n'y a pas de plan d'entretien pour le tramway. C'est une technologie déjà désuète. Beaucoup de villes dans le monde démantèlent le tramway présentement. Donc, on trouve qu'on mérite mieux à Québec et que ce n'est pas le système de transport qui est adapté pour nous. C'est pour ça qu'on propose le métro léger souterrain, parce que ça prend un projet. Les gens nous disent « faites rien, pas de projet ». L'enveloppe est votée du fédéral, du provincial, dans un cadre d'électrification des transports. On n'a pas le choix de faire un projet. Et tant qu'à moi, le métro léger souterrain à l'abri, qui va 2 à 3 fois plus vite qu'un paquet d'avantages, point de vue sécurité, mobilité, transport actif, on garde notre ville intacte. Donc, pour nous, c'est le choix le plus intelligent. À peu près à 180 millions du kilomètre, mais sur une durée de vie de 80 ans environ, versus 25 ans pour le tramway. Qu'est-ce qui va arriver avec cette résidence-là? La personne a décidé de la vendre à cause du tramway. Fait qu'il a décidé de quitter la Ville de Québec. Parce qu'il est assez proche de la rue. Puis il tenait bien gros à son arbre. Donc, il dit « Moi, je lève les pattes ». C'est comme la madame que j'ai rencontrée en distribuant des tracts. La madame, elle a un arbre qui est un lilas et sa fille est enterrée en dessous du lilas. Donc, elle dit qu'elle va perdre son lieu de recueillement. Moi, je trouve ça dommage. Ça va affecter plein de gens au point de vue émotionnel, la coupe de ces arbres-là. Beaucoup de gens, ça leur rappelle leur enfance, leur avenir et leur futur, parce que ces arbres-là sont les poumons de notre ville. Il faut les conserver. Des arbres centenaires comme ça produisent beaucoup plus de l'oxygène pour l'être humain que des petits qui vont repousser. Puis pourquoi qu'il y a autant de gens qui supportent ce projet-là, malgré que ça semble assez farfelu quand on en apprend un peu? Bien, c'est pas mal. Ça divise beaucoup la population. Je pense qu'actuellement, là, on parle de 50-50. Je pense qu'on peut se le dire de cette façon-là. Les gens qui sont en faveur du tramway, bien, il y a une certaine partie de ces gens-là qui font partie d'une élite, une certaine élite qui, pour eux, avoir un tramway, c'est très tendance, comme à Bordeaux, comme à différents endroits en Europe. Malheureusement, par contre, ces gens-là ne tiennent pas compte de tout ce que ça va entraîner comme complications pour les gens de la Ville de Québec. 150 artères où on n'aura plus le droit de tourner à gauche, 1250 places de stationnement qui seront plus disponibles. Alors, ces gens-là ne tiennent pas compte de ça, tout simplement sous le fait d'avoir un tramway qui ne répondra pas. Et ce qu'il faut se retenir dans ça avec le tramway, c'est que
Le tramway n'a pas plus de capacité, pas plus de vitesse, puis pas plus de fréquence que le circuit métro à 801 actuellement. Vous dites le réseau 801, c'est le réseau d'autobus? Le réseau d'autobus, c'est ça. Alors, c'est pas plus rapide qu'un autobus, ça n'a pas plus de fréquence, puis ça n'a pas plus de capacité. Puis on va aller investir 5 milliards là-dedans. Au total, tous les experts disent qu'avec l'augmentation des coûts de construction avec post-COVID, on parle d'un projet, là, lorsqu'il sera livré, pourrait avoisiner près de 10 milliards de dollars. Pourquoi les gens ils acceptent ça, un projet qui semble autant farfelu? Je suis complètement d'accord. Plus les gens en apprennent, plus les gens s'informent un peu par le travail que vous faites, plus ils comprennent que ça n'a aucun sens. Donc, les gens manquent beaucoup d'informations, malheureusement. Il y en a qui pensent qu'il est trop tard, c'est pas le cas. Tous les travaux à Québec, il y en a énormément que c'est des changements d'infrastructures vieilles de 70 ans qui ne sont pas du tout reliés au tramway. Mais l'administration là-bas a voulu nous faire peur en disant qu'on était trop avancé. Les décrets ne sont même pas signés. Les commandes ne sont même pas passées. Les consortiums ne sont pas choisis. Donc, tout est à faire. Puis là, le 7 novembre, on a la chance de pouvoir changer le cours de l'histoire. La division vient du fait qu'on exploite le fait que les gens qui sont contre, qui veulent garder leurs armes, qui veulent garder leur milieu de vie, qui ne veulent pas être expropriés, sont contre le transport en commun. Alors, on instrumentalise ça. On dit, si vous êtes à poser des questions ou si vous questionnez ou vous voulez corriger des choses, donc vous êtes contre le transport en commun. Alors, comme le BAP l'a mentionné, il aurait fallu peut-être dans un transport structurant, en fait, regarder d'autres options pour justement conserver les arbres, conserver les milieux de vie, pas faire des divisions, en fait, une dalle qui va créer des îlots de chaleur, qui est à l'inverse de l'environnement. Donc, moi, j'ai jamais entendu personne dire qu'il était contre le transport en commun. Les gens qui se questionnent sur la pertinence du tramway, il n'y en a aucun qui sont contre le transport en commun. C'est que ce qui fait que les gens sont si polarisés, c'est qu'on a créé deux clans, les pour et les contre, mais pas de clans ou de possibilités de bonifier ou d'augmenter ou d'améliorer le transport en commun. Ça, c'est pas dans les options. C'est ça qui a été martelé. Et puis, en plus, il y a seulement qu'un côté qui est le côté du tramway, qui est dans les médias, on n'entend que ça. On n'entend pas les questionnements des citoyens. Les gens qui se font enlever leur terrain, il n'y a aucun reportage des journalistes de Québec qui est fait là-dessus. C'est seulement que le projet de tramway, puis si vous êtes contre le progrès, contre les transports en commun. Alors, si ces journalistes-là prenaient le temps d'aller rencontrer les gens qui perdent 20 ans, 30 ans, 40 ans de travail, qui se font enlever de force leur terrain, les gens qui aiment la nature, qui aiment les arbres, qui se font enlever les arbres centenaires, si les journalistes prenaient le temps de les consulter, bien là, ça donnerait un autre angle plus humaine de ce projet-là. Fait que si on avait su ça en 2017, jamais qu'on serait là aujourd'hui. Alors, c'est important d'exiger la vérité, puis pas on va faire ça peut-être, on va peut-être en sauver 50, 60, 70. Ça, c'est juste pour avoir un X. Ça prend des engagements, puis si les gens ne respectent pas, ils démissionnent. Fait qu'il faut que ce soit clair. Fait que exiger la vérité, puis allez voter! Donc, ce fut vraiment une belle journée qui m'a permis de mettre en lumière les différents aspects du tramway. Les manifestants sur place connaissent bien leurs arguments pour démontrer ce futur fiasco. Personnellement, ce qui me touche le plus, c'est que le processus de démocratie n'a pas eu lieu pour adopter un tel projet et que les médias stigmatisent tous les opposants en les traitant d'anti-transport en commun. J'espère que cela pourra faire réfléchir certains qui sont en accord avec ce projet aussi inutile qu'un centre Vidéotron. Donc, si vous appréciez ce que je fais et que vous trouvez mon travail important, supportez-moi afin que je puisse continuer à faire mes reportages. Si c'est impossible pour vous, rendez-moi un service en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Si vous n'avez pas de compte, créez-vous-en un, c'est facile. Sur ce, on se voit une prochaine fois pour un autre reportage du Citoyen Journaliste. Merci tout le monde.